Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est à nouveau un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui par le biais de CTRB pour votre émission Berthierville vous informe, émission lors de laquelle je reviendrai sur les décisions qui ont été prises par vos élus municipaux lors de la dernière séance qui s'est tenue le 2 octobre dernier. Cette séance qui, d'ailleurs, était la dernière assemblée municipale du mandat de l'actuel conseil élu en 2013. Alors, à mon habitude, je reviens sur les activités qui se sont tenues au mois de septembre dans la ville. Tout d'abord, le 9, le visionnement du film Berthierville, mon amour, réalisé par Gilles Tessier en collaboration avec CTRB et la ville de Berthierville, événement qui a fait salle comble à l'école secondaire Pierre de Lestage et qui a permis de revivre des souvenirs de Berthierville à plusieurs personnes qui étaient présentes. Le 16 a eu lieu au parc Sainte-Geneviève le passage de la course du défi Moi pour toi, dans laquelle une course d'enfants y a encore été tenue pour une 3e année consécutive et où 120 jeunes ont fait cette course de 1 km autour du parc. Par la suite, le peloton de coureurs de cette course à relais Montréal-Québec s'est poursuivi avec l'équipe de Chantal Lacroix et cette année, l'événement a permis d'amasser plus de 105 000 $ pour la Fondation des Étoiles qui a pour mission la recherche sur les maladies infantiles. Chantal Lacroix a d'ailleurs déjà annoncé le retour de cette course ici à Berthierville le 22 septembre 2018. Le 20 septembre, l'organisme Déclic a tenu une activité pour souligner ses 35 ans et le même soir se tenait le cocktail du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autrey, où il y a eu dévoilement des activités pour l'année à venir. Des informations maintenant d'ordre général, à savoir que c'est lors d'une séance extraordinaire du Conseil qui s'est tenue le 11 septembre dernier que les élus ont procédé à l'embauche de M. Martin Gravel à titre de contremaître au service des travaux publics. Alors, M. Gravel a débuté ses fonctions le 18 septembre et son contrat est d'une durée de 36 mois. Je tiens aussi à souligner que le service incendie de la MRC de Dautrey, dans le cadre d'une cérémonie officielle le 20 septembre dernier, a procédé à la remise de médailles pour 29 pompiers de son service en rapport avec diverses formations. Je tiens à mentionner que M. Sylvain Destrempe, notre collègue à la table du Conseil, s'est vu décerner un honneur lors de cette cérémonie. Alors, toutes nos félicitations à M. Destrempe, ainsi qu'à tous les pompiers en cause. Vendredi dernier, suite à ma rencontre avec le ministre Laurent Lessard, ministre du Transport, qui a eu lieu en mai dernier, devait se tenir une rencontre avec les autorités régionales du MTQ pour connaître les échéanciers des 6 dossiers que j'avais présentés au ministre. La rencontre a été annulée le matin même par le directeur régional, mais une autre rencontre à mon insistance est prévue pour le 10 octobre prochain. Alors, soyez assurés que je ne lâche pas prise dans ce dossier qui concerne les 2 ponts aux extrémités de la ville du chemin du Roi, ainsi que des demandes pour améliorer la signalisation à certaines intersections, la vitesse aussi sur la route 138 à l'entrée ouest de la ville, ainsi que des correctifs qui sont proposés pour le nouvel aménagement des bretelles de l'autoroute 40. Maintenant, retour à la séance du 2 octobre. Tout d'abord, le Conseil a procédé à l'octroi de 3 mandats auprès de Maître Paul Yanakis. À savoir qu'en raison du fait que les registres de la Ville indiquent des arrérages de taxes antérieurs à l'année 2016 et du fait
de la prescription de 3 ans pour les arrérages de taxes municipales régis par la loi. Il a été convenu de mandater Maître Polianakis afin d'entreprendre les procédures légales nécessaires afin de récupérer les arrérages de taxes antérieurs à l'année 2016, tels que détaillés à la liste préparée par la trésorière. De renouveler aussi son mandat dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautrey, et ce, pour la prochaine année, soit du 1er janvier au 31 décembre, pour un montant forfaitaire annuel de 3 000 $, en autant que la Ville de Berthierville se réserve le droit, toutefois, de mandater, pour certains dossiers, un autre procureur. Et, finalement, en raison de la nécessité pour la Ville de Berthierville d'avoir accès à un conseiller juridique pour les affaires courantes afin de prévenir des litiges éventuels, de considérer l'offre de service de Maître Yanakis au montant forfaitaire de 16 000 $. Considérant maintenant le départ de l'employé numéro 40 0026 et du fait que le conseil municipal ne souhaite pas combler le poste laissé vacant par ce départ, les élus ont donc résolu d'abolir le poste en cause qui est occupé par cet employé en regard des dispositions de l'un des articles de la convention collective. Au fait maintenant de réduire le volume d'ordures ménagères enfouies, il a aussi été résolu d'accepter la proposition soumise par la MRC de Dautrey pour 2 journées de collecte et transport de feuilles, soit les 16 octobre et 20 novembre 2017, pour un coût de 2 990 $, un coût de valorisation des feuilles pour un coût de 60 $ la tonne métrique, pour un retour de 10 % des matières collectées pour le compost, et que la MRC de Dautrey procède aux opérations de sensibilisation de ces collectes auprès des citoyens de la Ville de Berthierville. Suite à la transaction entre la Ville de Berthierville et Gestion Jean-François Morel Incorporé, dans le cadre de la vente des lots situés dans le parc Melchior, et considérant qu'une partie d'un lot en cause doit conserver un caractère de voie publique et continuer à être entretenu par la Ville de Berthierville, le Conseil a donc autorisé la signature de la dite promesse d'achat telle que préparée par Maître Madeleine Laporte, dans laquelle la Ville de Berthierville s'engage à payer les honoraires de l'arpenteur relativement à l'opération cadastrale, ainsi que les honoraires du notaire et autres frais quant à cette transaction. Les élus ont aussi procédé au renouvellement du contrat d'entretien ménager des locaux de l'Hôtel de Ville avec la compagnie Entretien de nettoyage ALJ, enregistré pour l'année 2018 pour un coût mensuel de 1 529,78 $. Nous avons de plus autorisé la nomination de M. Martin Gravel, contremaître aux travaux publics, comme 2e représentant au comité santé-sécurité au travail. Le Conseil a par la suite accepté de procéder à la réfection du perron et de la descente pour personnes handicapées à l'entrée numéro 5 de l'Hôtel de Ville, en accordant le contrat à la compagnie Construction AC 2000, plus bas soumissionnaire, au montant de 10 175 $. Dans le but maintenant de se préparer pour la saison hivernale, nous avons autorisé le processus d'appel d'offres pour la fourniture de services reliés au transport de la neige pour la saison 2017-2018. Il a aussi été question, aux fins d'augmenter la capacité de la station de traitement des eaux usées prévue au cours de l'année 2018 et, en vue de préparer les devis pour le processus d'appel d'offres, d'autres travaux sont requis préalablement. Nous avons donc confié, pour un montant maximum de 24 200 $ à la firme Aquatec, Société de gestion de l'eau, un mandat de 4 mois débutant le 1er janvier et se terminant
le 30 avril 2018 pour la fourniture de services professionnels afin de compléter adéquatement ce dossier important pour le développement de notre ville. Au niveau du secteur des loisirs, nous avons accordé 3 contrats, soit tout d'abord pour l'entretien de la patinoire extérieure de la rue de Vaudreuil à M. Patrick Guévremont pour un montant de 5 130 $ pour la saison hivernale 2017-2018. Un autre à la compagnie Lesser-Berthelez pour le déneigement de la dite patinoire lorsqu'il y a accumulation de plus de 5 cm de neige ou dans des situations spéciales. Et le dernier à Mme Guylaine Coulombe concernant un contrat forfaitaire pour l'année 2018 au montant de 5 914 $ comme préposé au gymnase de l'école Pierre de Lestage. En regard maintenant avec notre politique de dons, commandite et prêts d'équipement, nous avons alloué un montant de 200 $ à la table de concertation Alliance Dignité pour les activités de la semaine de sensibilisation à la pauvreté 2017 qui se tiendront du 16 au 20 octobre prochain, et un deuxième à l'organisation COM, organisme à but non lucratif dans l'organisation d'événements, en rapport avec la fête de l'Halloween, qui se tiendra le 28 octobre prochain, en un prêt du chalet La Ferrière pour la période du 16 octobre au 4 novembre pour la préparation et la tenue de cette activité. Ce prêt se veut exceptionnel en raison des besoins exprimés par l'organisme, car il s'agit d'un projet pour une maison hantée. Et le conseil municipal désire collaborer à la dite activité pour en faire bénéficier les enfants et les familles Berthelez. Dans le but maintenant de supporter la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adopté en 2003 par l'UNESCO, que le Québec a adopté ce même genre de résolution en 2011, que lors d'une consultation en lien avec ce projet, les citoyens ont émis le souhait que le Canada y adhère et que déjà 175 pays sont signataires de cette convention. Une résolution d'appui a donc été formulée par le Conseil pour demander au gouvernement du Canada de signer cette entente et de prévoir des objectifs et des moyens clairs pour sauvegarder ou développer à l'échelle nationale les pratiques traditionnelles du Canada. Il n'y a eu aucun dépôt de documents à la séance du 2 octobre et j'ai fait état du dépôt des rapports de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective pour le mois d'août, du dossier de l'urbanisme pour le mois de septembre, ainsi que le rapport sur mes activités pour la période du 1er au 30 septembre. Aucun avis de motion n'a non plus été déposé à la séance. Il y a eu par la suite adoption du règlement 918-1 qui encadre les installations relatives aux interventions assujetties et aménagement des marges et cours avant d'un terrain et la conservation des arbres, plus précisément sur les bandes de terrain face au fleuve sur la rue Frontenac dans la zone PIIA. Alors, voilà donc les résolutions qui ont été adoptées par vos élus municipaux en séance le 2 octobre dernier. La prochaine séance est prévue le 13 novembre à 19h30, évidemment à l'Hôtel de Ville. Alors, j'ose espérer avoir à nouveau le plaisir de vous retrouver en novembre prochain pour cette émission de Berthierville vous informe et ainsi pouvoir continuer à vous tenir au courant de vos affaires municipales. Alors, merci, au plaisir, au revoir.